Mesdames, Messieurs, chers amoureux de la mode, bienvenue dans votre émission Mode d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, il sera essentiellement question du pain tissé, ce tissu qui ravit en ce moment la vedette au Mali, avec ses couleurs et ses motifs riches et variés. Dans la rubrique reportage avec Boubacar Kanouté, nous verrons que nos artisans arrivent à confectionner des pains tissés et les mettre sur le marché malien et mondial. Et dans la rubrique Actu Mode, Neissa nous fait découvrir la tendance du moment. La rubrique déco s'intéresse aujourd'hui à une décoration d'intérieur qui nous fera voyager. Et on n'oublie surtout pas le relooking qui nous apprend ce soir à faire un maquillage simple et être tout simplement belle avec des accessoires 100% maliens. Et l'arrêt sur image sera une surprise en fin d'émission. Notre invité du jour s'appelle Mamadou Traoré, dit Madba. Madba, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous êtes en pleine forme. Ça va, Dieu merci, alhamdulillah. Je tiens déjà à signaler que vous êtes une personne très discrète, mais un grand couturier dans le domaine du pain tissé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose déjà de suivre le portrait de l'invité avec Awa Kamara et on se retrouve juste après. Né à Divo d'une mère et d'un père malien il y a 42 ans, Mamadou Traoré, styliste et créateur de mode, a grandi à Séguéla en Côte d'Ivoire avant d'arriver au Mali en 1994 à l'âge de 15 ans. Il a tenté l'aventure à maintes reprises avant de décider de se consacrer à la couture en 2002 après l'obtention de son baccalauréat. Notre styliste a fait ses premières armes en tant qu'apprenti couturier dans un atelier de couture 6 à Amdalaï avant de créer en 2008 la maison de couture Balimaya Couture. À travers ses créations, il met un accent particulier sur le pain tissé, une matière devenue emblématique dans la mode au Mali et en Afrique, ce qui lui a valu l'obtention de plusieurs trophées et attestations de participation à des expositions culturelles, dont le dernier en date est le prix artisan du Forum économique des jeunes entrepreneurs FEDJE en 2021. Grande adepte du Made in Mali au brillant palmarès, ses pères de famille se battent au quotidien pour donner au pain tissé malien une figure prestigieuse. Mission qui est en bonne voie car aujourd'hui, il habille plusieurs hautes personnalités du Mali et de la sous-région. Madba, merci encore une fois de plus d'être sur le plateau de Mode d'ici et d'ailleurs. Merci. Alors, nous venons de suivre votre portrait. Est-ce que tout a été dit? Tout a été dit madame. C'est sûr? Très bien, oui. Ok, on le saura au fur et à mesure. On remarque que vous êtes plutôt orienté vers la mode masculine. Qu'est-ce qui explique cela? Je me suis orienté sur la mode masculine parce que à travers mes productions, j'ai fait les prêt-à-porter parce qu'il n'y a pas de retouche là-dedans généralement. Ce sont les tailles standards que j'ai fait, mais pour les dames, il y a toujours des retouches dont les pains tissés sont assez chers pour ça, pour les retouches. Donc c'est beaucoup plus facile d'habiller les hommes que nous les femmes? Non, c'est pas ça, c'est sur commande que j'ai fait pour les dames. Sur commande, avec les mesures, je l'ai fait. On ne le dira jamais assez, consommons ce que nous produisons. Justement, puisqu'on en parle, voyons ce reportage de Boubacar Kanouté sur le pain tissé. Les pains tissés connaissent aujourd'hui un nouvel essor avec un engouement sans précédent auprès des Maliens. Très prisés, les Maliens portent ces tissus lors des différentes cérémonies. Les artisans et autres acteurs évoluant dans la chaîne de production saluent cette prise de conscience en faveur de Made in Mali. Consommer local est une obligation citoyenne. Si on est un bon citoyen, la première des choses, c'est de consommer ce qu'on produit chez soi. C'est ça qui est le consommer local. Donc, ce qui est produit chez toi, si tu consommes ça, non seulement tu contribues au développement économique et social de ton pays, et tu contribues à la création d'emplois. Nous profitons de votre micro pour remercier le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, qui a eu l'idée de porter
les pains tissés du Mali, ce qui a fait du coup que tout le monde a essayé de limiter parce que c'est un homme d'État, parce que c'est le Premier ministre. Malgré cet intérêt, la question de la matière première se pose avec acuité et joue du coup sur la rentabilité des acteurs de la filière. Nous demandons au gouvernement dans un premier temps d'ouvrir beaucoup d'usines de transformation de coton. Et parce que le coton, c'est notre matière première et c'est à partir du coton qu'on fait le fil de tissage. Le tissage, là, les produits, là, c'est à partir du tissage artisanal. Si on arrive à nous fournir notre matière première, qui est le fil, et subventionner aussi le fil pour que nous, on puisse acheter le fil à moins de frais et revendre les tissus, les produits finis à nos compatriotes à moindre frais également. Donc, c'est ce que nous demandons au gouvernement. Et sensibiliser les jeunes par rapport à la formation du tissage. Parce que le tissage, c'est le parent pauvre des métiers, à mon avis. C'est le parent pauvre des métiers. L'apport des autorités maliennes pour booster davantage le secteur est vivement souhaité. On ne dit pas qu'on ne peut pas s'empêcher de porter ce qui vient d'ailleurs. Ça, c'est obligatoire parce que le monde est un gros village maintenant. Mais il faut commencer chez toi d'abord. Consommer ce qui se trouve chez toi et c'est ça qui doit faire ta fierté, ta dignité. Donc nous demandons à tous les Maliens, à toutes les Maliennes de consommer, que ce soit le textile artisanal, les pains tissés, que ce soit les produits de l'agriculture, que ce soit les bijoux, tout ce qui est fait chez nous. Malgré les difficultés qui secouent le secteur de l'artisanat, les acteurs entendent jouer un rôle de premier plan pour maintenir le flambeau et de faire notre pays une destination privilégiée en matière de production et de commercialisation de pain tissé. Madba et neta la John eta daragele parce que après mais ta nyana neta ha. En réalité neta daragele neta. Quel on te quoi. Madba ça c'est pas normal. Non, bon abe fini sou kele abe saran mais saran qualité que on te parce que baram men là au eta là. Donc pour faire une robe de ce genre là, il faut combien de mètres à peu près? Ça c'est robe 2 pièces. Un grand boubou. Oui. Voilà, il y a à peu près une douzaine de mètres. 12 mètres? 12 mètres, oui. Quand même, hein? Et pour les hommes aussi? Bon, pour les hommes, les 12 mètres font le haut seulement. Waouh, c'est pas donné, hein? Ah, Madba, est-ce que bébé c'est comme ça? Bébé c'est bon. Faut anga jamana nyemo ka faranga gariko inadi. Parce qu'il faut usine de filature de ka kɛ gouvernement bi se ka fili subventionné cogo min na tisserand b'a sɔrɔ ka gosili kɛ n'a da bɛ nɔgɔya bɛɛ ma o dɔrɔn de bɔra ye. Ça a été d'ailleurs dit dans le reportage, il faut beaucoup d'usines de filature. C'est ce qui nous amène dans la rubrique Actu Mode qui s'intéresse justement à cette nouvelle tendance du pain tissé. Voyons tout cela avec Neissa Doumbia. L'on se souvient de ces ombres avec les installations de métiers à tisser dans les rues de notre pays. Mais ce métier semblerait disparaître de nos jours, avalé par la modernité. Le pain tissé appelé le dalifini, le Mali garde cette étoffe en toutes circonstances dans les grands événements de la vie de ses citoyens. Utilisé traditionnellement lors des mariages, baptêmes et même de décès, les Maliens avaient un apport particulier à ce tissu avant que le bogolan, la toile du donceau chasseur, n'entre dans le code vestimentaire et lui ravive la vedette. Qu'à cela ne tienne, le pain tissé signe son grand retour dans le code vestimentaire avec souvent une touche de modernité. Avant, c'était des tissus qui étaient portés de façon traditionnelle et surtout ce sont les femmes qui étaient en tout cas celles qui faisaient la promotion de ces tissus parce que ça leur permet
d'avoir un revenu pour acheter en tout cas le trousseau des filles qui allaient se marier. Donc traditionnellement aussi, ces tissus devaient faire partie du trousseau de la mariée. Donc il y avait ces considérations pour ces tissus et de plus en plus maintenant, on est en train de voir que ces tissus reviennent dans nos traditions. Donc particulièrement les jeunes femmes et les jeunes filles qui coudent avec des modèles qui sont de plus en plus orientés vers l'Occident, mais qui font quand même un mélange pour revaloriser ce tissu. Ce tissu aux multiples couleurs se modernise de plus en plus avec des mélanges de bazin ou d'autres matières selon le goût. Et ces tissus ont plusieurs avantages, au-delà de l'avantage que ça peut avoir de façon traditionnelle, et ça avait vraiment un coût moindre par rapport à d'autres tissus qu'on peut trouver pour l'habillement. Aussi, au-delà de tout ça, c'est des tissus qu'on peut porter, ils s'adaptent à nos climats, qu'il fasse chaud ou froid, on peut être à l'aise dans ces tissus-là. Un rapide tour dans la rue de Bamako et sur la toile nous démontre avec quelle subtilité le pain tissé est porté. Sur TikTok, par exemple, il est utilisé pour mettre en avant la tradition malienne. Aujourd'hui, au moins 70% des nouveaux mariés s'habillent en pain tissé pour célébrer leur union à la mairie. Certains pour des shootings photos et d'autres pour des clips vidéo. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ces enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main, entre-temps on lui mend des mains. En contre-temps on implore sa main et le pointer du doigt le lendemain. Dans ce cabinet ministériel, la secrétaire particulière du ministre est habillée en pain tissé. Maintenant, les gens commencent à mettre ces pains-là en valeur, alors qu'avant, nos grandes-mères et puis nos mamans aussi portaient ces pains régulièrement. Elles ne portent jamais le boubou sans ce pain. Dans ce même cabinet, mon caméraman n'a pas loupé de vue cette jeune dame habillée en pain tissé. Bonjour madame. Vous allez bien? Votre prénom? Madame Touré, Aguichette Touré. Beaucoup. La valorisation du pain tissé est aussi une contribution à booster l'économie industrielle. Il est clair qu'avec cette nouvelle technique de modernisation de ce tissu, qui ravive en ce moment la vedette, est sous toutes les coutures et dans les marchés artisanaux à Bamako. Le Made in Mali se doit donc d'assurer d'une disponibilité large de stock, accessible à tous les portefeuilles. On vient de voir le pain tissé sous différentes coutures. Pain tissé bazin, pain tissé tissu. Qu'est-ce qui est très prisé en ce moment? Et pourquoi le pain tissé est tant convoité? Madame, pain tissé indiali mo jawalo parce que 100% coton le do. Ali bana farkulo la bana watom numbe. Bobse ka anga pain tissé do fu tout solo fonteni tala. Fouille. Il y a femme. Bon, à Djali, moi, couture fanfela là. Donc, parfois, on est bazin, donc parfois, on est tissu. Mais on est bazin demande de moi, katia, kateme tissu maka. Moi, je fais à bébé, on est bazin de là. Surtout les dames, on est bazin mélangé les kadi oué. Glokiba ni modèle 3 pièces, nous, tiaman flé ni tiaman te so tissu kakou wa jukorla là. Ou bébé bazin les fait. Bon, bazin ne demande qu'à bon tissu. Voilà, mais malheureusement pour nous, on imagine fait ici, c'est une image chité Mali bagé. On est malheureux donné. Mali tissu bien mis ne jamana aurait taudé mais on est fanga sur Mali raconte quand même Mali taka. Qu'est-ce qui explique cela? Mali tani yorowera c'est quoi la différence? Quand tu clés imagine fait pour la CBA, un morceau de 25 cm. Bon, nous avons de 60 à 80, 120 à largeur. Nous imaginons faire ça, 25, 30.
Voilà, Mali est collègue. Puis Mali est 100% coton. Bon, ni chamambe polyester là. Alors, qu'est-ce qui fait défaut? Est-ce la disponibilité du tissu? Bon, en réalité, Filco de Mali la donné. Voilà, Filco de Mali tati ka se ka glan ka se abondamment beka se ka do solo la. Ya Mali tati glan ka ke na fo an image minu se alo be glan chogo mla. Mali ka glan ka suma ka temen nu kan quoi. Sinon, il n'y a pas de raison. Si nous avons la meilleure qualité, pourquoi pas consommer uniquement le pain tissé malien? Am se kan reta do ni an usine de filature soro ya. Fil bambolo abondamment am se ka glan chogo sugu bela mais am fil fen fait utiliser nous na sisa. Abe bo jamana woro de la kana. Donc amano. An sa wota en la gariko la quoi. Coton on ban fait un premier producteur de coton mais an sa wota an fil la quoi. Fil tambolo ama la bo ba ke fil am ta sa bolo kana tout. On a un problème. Vraiment, il nous faut des usines. Hein? Donc, justement, peut-être que vous avez d'autres perspectives. Il y a un projet. Est-ce que vous prévoyez d'ouvrir une usine? Pourquoi pas? Il a une oui, parce que notre vision industrie est 600 pas tissé koina. Notre vision donc ne ala loga usine de filature ni font mala daile 600 mais garde sur le là. Maintenant centre d'or daile tissage ni fait bébé Rome là. A filbe do galala avec tissé avec kala a fait bébé Kenya ka entreprise là. Parce que le développement passe vraiment par ça. L'actualité de la mode, c'est aussi la participation du Mali à la semaine africaine de l'UNESCO à Paris à travers la styliste malienne Marietou Mariette Diko, surnommée également l'ambassadrice du Bogolan. Elle a su émerveiller le public à travers un défilé que je vous demande ici de découvrir en images. The way she talk, the way she look at me, yeah. African woman, il quelque chose de gagné. Ça me fait bouger, me fait aimer. African woman no cry, woman no cry. Tu es belle même quand tu pleures, mais oh mama smile. African woman, me say Coca-Cola. Ta beauté est original. Original, phenomenal, phenomenal. She is original, African woman is phenomenal. Africa, Africa, Mama Africa, Africa. Anuma, Numa, Numa, Muso Numa, Africa, Africa, we love Africa, woman. Africa, we love Africa, woman. Aukadine, farafimu zokadine, audumane. African woman, nakapote monja, and usulanduma, cheleni kesa. Africa woman, vous êtes les plus belles. Africa woman, vous êtes les plus fidèles. Aunike, Africa musonyuma, aunike, uli kandanse, ni sonya weta. Ta beauté original, phénoménal. Nous venons de suivre cette magnifique représentation à l'international de Marietou Mariette Diko. Comment avez-vous trouvé ces créations? Sont toutes belles. Ces créations sont toutes belles et puis elles honorent le Mali à travers les tissus, le bogolan et le saran. Les tissus en noir, c'est du saran du président Modibo Keïta. Et l'autre était en bogolan, ce sont des produits 100% maliens. J'apprécie beaucoup les œuvres de Marietou. On ne s'est jamais vu, mais elle se défend beaucoup pour la cause du Mali. Madba, donc vous connaissez toutes les étoffes africaines ou maliennes? Au Mali, aujourd'hui, je ne peux citer que quelques-uns. Il y a le saran, il y a le nyaga, il y a le koba, il y a le saran sina, il y a les sirènes. Il y en a plein. J'avoue que je ne connaissais pas tout ça. Est-ce que vous avez aussi l'habitude de représenter le Mali à l'étranger ou organiser des défilés ici au Mali?
Bon, les défilés, non, mais je représente le Mali sur les expositions. Les foires et expositions, je représente le Mali avec les tenues traditionnelles du Mali. En tout cas, vous avez bonne presse auprès des personnalités. J'aurais même entendu que vous habillez plusieurs personnalités, et au Mali et à l'étranger. Oui, aujourd'hui quand même, les autorités maliennes, 80% des membres du gouvernement, je les habille en tenue traditionnelle et plusieurs fonctionnaires d'État. C'est une fierté, c'est vrai, mais c'est une grande pression aussi. Une pression de plus. Hein. Comment vous arrivez à vous organiser? Bon, les commandes ne viennent pas en même temps. Quand je fais pour un ministre, je peux faire plusieurs complets pour le même ministre. Quand je livre ça, je prends pour un autre ministre. C'est le travail qui paye. Hein. Changeons de registre pour parler de décoration. Cette fois-ci, le pagne tissé est également utilisé dans la confection de beaucoup d'articles de décoration. Nous retrouvons Hawa Kamara. Le pagne tissé est un tissu malien et chaque ethnie au Mali a son type de pagne tissé propre à lui. Un tissu très prisé par les stylistes du Mali et de l'international pour réaliser des tenues à la fois traditionnelles et tendances. Ayant conservé ces titres, ces tissus se trouvent aujourd'hui inclus dans la confection de beaucoup d'objets destinés à la décoration. J'ai fait des couvre-lits, j'ai fait des nappes de table, j'ai fait des cèpes de table, j'ai fait des couvertures, j'ai fait des rideaux. Et les rideaux, je l'ai innové en faisant les rideaux en hamac que vous avez vu. Hein, ça, c'est un de ces rideaux, vous voyez, en indigo, que j'ai fait en hamac à la main. Et du coup, je l'ai fait avec les indigo naturels. Et c'est un truc qui peut bien décorer les maisons. La confection de chacun de ces articles de décoration demande énormément de temps, d'énergie et d'investissement. On retrouve également des tableaux réalisés à base de ces tissus à la fois traditionnels et tendances. Et l'installation de ces tableaux dans une concession a des vertus, au dire des confectionneurs. L'indigo, ça protège les personnes contre les rayons ultraviolets quand tu portes. Mais quand tu apposes ça chez toi à la maison, ça te protège contre les mauvais yeux, les sorciers. Ah oui, je vous dis parce que le Borolan, il est fait de galama. Ça, c'est le galama. Galama, c'est un arbre qui dure 100 ans. On a un proverbe de chez nous, on dit qu'il va faire un amadéa de galama là. OK? Parce que le galama, quand tu prends ça tout de suite, il ne se parle plus. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a rien. Le galama, c'est un arbre protecteur. C'est un arbre protégé par l'UNESCO, par le Mali. Les 10 arbres protégés au Mali, il y a galama dedans. On appelle ça handmade. Tout ce qui est fait à la main, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils veulent que ce soit identique. Non. Le fait à la main, si c'est fait à la main, ce ne sera pas identique. Non. Hein? Et ça donne la beauté du fait à la main. Et tous nos produits sont faits à la main. De la filature, de l'égrenage, la filature, le tissage, la teinture, la couture, le design, tout est fait à la main. Ce qui revient à dire qu'opter pour les articles faits à base de pagne tissé contribue à l'essor économique du Mali. Madba, on vient de voir beaucoup d'objets sont confectionnés à travers le pagne tissé. Finalement, le pagne tissé n'est pas utilisé que dans l'habillement. Pas seulement dans l'habillement, mais pour les décorations aussi. Pour les meubles et les chemins de table, les rideaux, les tissus pour les fauteuils, ça vient dans toutes ces phases. Est-ce que vous avez un penchant pour la décoration? Non, bon, je ne fais pas les décorations. De toute façon, vous n'avez même pas le temps. Voilà. Avec les commandes, hein? C'est pas du tout évident. Voyons à présent ce petit détail qui rehausse aussi l'image d'une femme bien habillée. Il s'agit d'un maquillage simple avec nos produits locaux et d'un accessoire. Découvrons ensemble.
Madba, ce collier était tout simplement magnifique. Ça veut dire qu'on n'a même plus besoin d'aller chercher ailleurs. Tout est là chez nous, ici au Mali. Madame, artisan wambolo ya min meni collier nous glana daga glena ka garantie na ka sanu banu ni be anga kono horo ni anga c'est-à-dire anga la fin korobaw di glanglane ka ke kono ni bulu ni fo ya be ke masiru ye a kan finu kan katema ala ka sanu bana ka garantie banu ka an jole me rom na sisa a be falen no anga la femme seni glano na min be do kana bolo la c'est-à-dire artisanat kono ka dun am se ka fin sugu be di doke la ben sera qu'on fait à Béban Fien, on n'a pas besoin du tout d'aller ailleurs. C'est ce qui nous conduit dans la capsule Arrêt sur image. Ici, c'est l'une de vos créations portées par le Premier ministre à la tribune des Nations Unies. Qu'est-ce que vous en dites et qu'est-ce qu'il porte? Bon, quand on finit de donner la jarra infolo, parce qu'on a fini de casser les Nations Unies qui renouent. Ni moro que ta kassaran de ala. Il faut ni bagi de mako saran. A du mala glale no nanga bagi mu era de ni 100% coton de eta. A fla de kundo a kelen no kata comme taxi mo rencontré a kelen do kata Nations Unies na. Ni anga dalifini era 100% coton malien be negera anga dalifinu no fe ni photo de no. Aga ni bagi de no fe quoi. En tout cas, c'était historique. Mais ça signification de Ribala. Bon, ni signification Ribala historiquement net ou mais ni asro bagi a before ma saran moro kita ka saran suga cha mi me la be saran ni mais ni fene saran de moro kita ka saran. En sera émission in labana. Est-ce que message de bibolo ka fo en flebaro be? Message mene bolo ka lase malien chamana musumama. En flebaro min be chamana kono an min be chamana koka. Beki jija anga faso fauna c'est-à-dire na fera consommer malien ame min glan ango do ame min glan ango do o de be jamana bonno la donc ama ni gouvernement fait pour que consommation locale mi se ka ke réalité mali kono tugumna malien be be ka se ka fra fini do imana bo kata jien fa ka do ka ko ni malien i ga fini do ta fe anga la ni ode ni ala sona san namado bi ko fe amena essayer ka yoro glam mali kono imana bo jien fa kana i be ta i bermata i ba soro ni ala sona anga kan refe anga femme fene fe voilà anga femme. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau de mode d'ici et d'ailleurs. On espère vous revoir très prochainement. Merci beaucoup. Et je vous dis au revoir. À bientôt. Nous
Nous sommes donc au terme de cette émission. Les 30 minutes passent très vite. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation et un grand merci à l'Hôtel de l'Amitié qui nous a offert son cadre magnifique. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur l'ORTM. Bye bye.